toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que ça va, vous profitez un peu des vacances, si vous prenez des vacances, avec le temps, parce que nous ici franchement le temps il est pourri. Alors si j'étais absente pendant une semaine, en fait c'est parce que samedi dernier, donc c'est pas ce samedi qui va passer, mais c'est l'autre d'avant, j'ai voulu tondre mon chien, et en fait je me suis éclaté le dos, voilà. Donc toute la semaine il a fallu que je reste allongée, j'adore ma vie. Et donc j'ai pas pu tourner de vidéo parce que bon j'étais pas en état, hein, voilà, on va pas se le cacher, j'étais un peu fracassée, oui, non, non. Et donc là je suis en maladie jusqu'à mercredi, après jeudi je reprends le boulot, vendredi je pose ma démission, et lundi je rentre dans ma formation comptabilité. Voilà, donc j'avais beaucoup de choses à vous dire, et là j'en ai encore plus, parce que du coup voilà, hein, une semaine sans pouvoir vous parler, ça fait beaucoup pour moi. Donc, je pense que je vais faire 3 vidéos, on va dire, vous voyez. Donc là, quand j'enregistre mes vidéos, c'est par exemple le samedi ou le dimanche. Et donc, j'en enregistre plusieurs. Du coup, dans la semaine, j'ai pas le temps. Moi, j'ai pas de monteur. Je suis toute seule à tout faire. Hein, voilà. Donc, que ce soit les vignettes, les miniatures, que ce soit tout, en fait, c'est moi qui fais tout. Donc, c'est vrai que bon, en plus de ma vie normale, on va dire, qui est un peu anormale. Donc, vous voyez, j'ai pas eu le temps, donc j'ai fait mes shorts, je les ai postés parce que bon, à loger ça va, je peux faire du montage, mais c'est vrai que là ça a été très compliqué. J'avais très très mal. Non, mais ça va mieux, ça y est, c'est bon, je suis au taquet. On va commencer la formation. Donc, ben déjà, je vais vous parler dans cette vidéo de tout ce que j'ai vu, de tout ce qui m'a fait rigoler. Parce que bon, du coup, maintenant j'en rigole, parce que moi, on peut en aller. Déjà, je vais vous commencer par ce que j'ai vu. Blast. Donc, le sionisme et le colonialisme nous abîment. Donc ça, en fait, c'est un Israélien. Enfin, d'après ce que j'ai compris, là, parce que j'écoute sans écouter, moi, parce que je fais le ménage et tout. C'est un Israélien, et en fait, qui dénonce ce qui se passe en Israël, quoi. Le gouvernement Netanyahou. Oh putain, je suis arrivée à le dire. Un truc aussi que vous pouvez regarder, super, super, super. Je me régale, moi. Enfin, je me régale. C'est Sotnet, S-O-2-T, plus loin net. Et en fait, ça vous retrace tous les mois. Bon, là, pendant 8 mois, ils n'ont rien posté. Là, du coup, ils ont tout posté. Tous les cataclysmes, tous les trucs, les grêles, vous voyez, les tornades, voilà, tout ce qui se passe, les catastrophes naturelles qui se passent à travers le monde. Donc, super intéressant, vous voyez, parce que du coup, on ne le sait pas. Une chaîne que j'ai découvert, c'est Mimi Linux. C'est un peu genre comme Pages React, mais un peu comme moi, mais bon, moi en plus vif. Alors j'ai rigolé hier parce que je suis allée chez le médecin du coup pour mon dos. Et très beau médecin d'ailleurs, chaque fois je pars avec une idée préconçue. Pourtant c'est mon médecin, vous voyez. Mais chaque fois je me dis il va me prendre pour un corps. Et en fait non, en fait c'est un très très bon médecin. Et mais je suis dégoûtée de lui dire. Vous savez que je prends des anti-épileptiques. Donc il me dit ah bon les doses machin et tout. Donc j'ai dit j'ai augmenté parce que du coup j'avais baissé mes douleurs, elles sont revenues. Et donc il me dit vous prenez quoi 100 le matin et 300 le soir? Alors j'ai dit non, j'ai dit je prends 400 le matin. Il me regarde, il me fait ah. J'ai dit pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit non, il me dit ça va? Et je dis ben ouais. Ben non, je sais pas, je dis pourquoi ça fait quoi normalement la gabapentine? Enfin je veux dire si tu en prends 4 le matin, c'est genre. Il me dit ben c'est genre vous êtes en sucré. Ah j'ai dit non pas du tout. Donc il y avait mon fils, j'ai dit je suis en sucré le matin, il me dit non vraiment pas. Il me dit, ah bon, d'accord, bon, ben ça va, vous les supportez. Je dis, ah ouais, moi, les 400 le matin, et même, je suis sûre, je m'en prends 800, et je suis sûre que ça me fera rien. Et figurez-vous que chaque fois qu'il me prend la tension, je suis entre 11,5 et 12,8. Vous voyez, c'est rare quand j'arrive 13. 13, j'ai jamais atteint dans ma vie. Et c'est rigolo parce que autant je suis, vous voyez, j'arrête pas. Vous voyez, je suis très active, je parle vite, genre comme si j'étais énervée. Et j'ai dit, je suis pas énervée. Donc il va falloir que je leur explique, là où je vais à la formation, que j'ai une façon de m'exprimer qui est bizarre. Enfin, voilà, qui n'est pas comme les autres. C'est bizarre quand même, hein, autant extérieurement je suis au taquet, et autant normalement avec les médocs que je prends et avec ma tension, logiquement je devrais être une personne super calme. Vous voyez comme quoi, hein, l'habit ne fait pas le moine. Donc qu'est-ce que j'ai vu aussi sur Arte l'ethnocide de l'État canadien. Et ça, je vous avais lu déjà des articles, vous savez, qu'ils avaient retrouvé, je crois, dans un orphelinat ou un truc comme ça, des affectés derrière quand ils ont voulu faire des travaux. Enfin bon, les corps d'enfants, vous savez, je crois qu'il y en avait 17 ou 27, enfin bon, ça finissait par 7 en tout cas, et il y en avait beaucoup. Et ils parlaient qu'ils mettaient donc les enfants des Indiens, de là-bas, et ils les foutaient dans les orphelinats, leur faisaient la misère, les faisaient crever. Bon fait, donc très intéressant parce que du coup ça résume, on va dire visuellement,
ce que j'ai expliqué dans un de mes articles sur mon ancienne chaîne. J'ai vu End, le temple de la discorde, très intéressant, parce que vous voyez que franchement il faut le vivre. Alors, en fait les mecs ils sont super croyants, ils veulent établir un temple, et en fait les mecs qui habitent là, enfin qui sont là, eux ils n'ont pas la même croyance, et en fait ils se battent, façon de parler. Oui, je crois qu'il y a eu des morts et tout. Non, non, c'est bien les religions. Non, non, c'est bien. J'ai vu aussi Microbiote, les fabuleux pouvoirs du ventre. Ah ouais, trop bien. Non, non, vraiment très intéressant. Vous voyez, comme quoi, hein, je refuse pas tout ce qui est scientifique. Vous voyez, tout ce qui est médecine. Parce que je sais que les mecs, ça va, ils t'expliquent bien. Tu vois, quand ils t'expliquent, tu vois que ça a un sens. Tu vois, ils te montrent la photo, la vidéo. Bon, ils t'expliquent, tu vois, les mecs, ils témoignent. Tu as vu, bon. Donc, tu sais que c'est réel, tu vois, même que. Et eux-mêmes, ils te disent, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Bon, voilà. Donc, je préfère mieux des mecs comme ça que des mecs qui disent, ouais, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, qui se remettent pas en question. Et comme dessin, enfin comme un dessin animé, c'est pas un dessin animé d'ailleurs, c'est un animé chinois, Le Royaume des Abysses. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau cet animé. J'en ai vu des animés, hein, je vous jure, je les ai tous vus, hein, des studios Ghibli, là, je sais pas quoi. J'ai tout vu, hein, franchement, j'ai même un Totoro tatoué, vous voyez, donc je veux dire, bon, je suis à fond, hein, mais celui-là, magnifique. Voilà. L'histoire, magnifique. Les dessins, les graphismes, les couleurs et tout. Mon Dieu, que c'est beau. Franchement, c'est magnifique. Elle a fait, je pleurais, ma fille, elle a manqué pleurer. Alors, pour vous dire que ma fille, elle est à 75% psychopathe, pour qu'elle pleure, c'est que franchement, il était beau. Ensuite, on va passer donc à ce qui s'est passé. Alors, j'avais plein de trucs à dire, mais bon, du coup, c'est passé, puisque du coup, j'étais pas là. Par contre, le truc que j'ai appris, c'est que Macron, il a dit que on allait reconstruire l'hôpital qui a été détruit en Ukraine. Non, c'est bien, parce que maintenant, pour aller te faire soigner, il va falloir aller en Ukraine. Tu vois, nos hôpitaux vont être en Ukraine. Vous voyez, c'est-à-dire nous, on n'aura plus d'hôpital. Mais par contre, là-bas, en Ukraine, ils auront de beaux hôpitaux. Avec la dernière technologie et tout, avec peut-être même nos médecins qui vont partir là-bas. Parce que du coup, voilà. Non, c'est bien. Écoutez, vous savez déjà que vous allez payer pour ça. Ah, alors, je sais pas combien ça va coûter, parce que là, sûrement, vu que c'est en Ukraine, au lieu que ça coûte 100 millions, ça va coûter 2 milliards. Pourquoi pas? Ah oui, tout le monde se réjouissait que Meilleur Habib, il avait été dégagé et que comme ça on le verrait plus à la télé. Et puis finalement, c'est une folle furieuse qui le remplace. Ah ouais, non, c'est une folle furieuse. Dire que la LFI, c'est un parti antisémite, franchement, il faut le vivre. Non, on laisse dire aux gens n'importe quoi maintenant à la télé. Non, c'est des trucs de fou. Alors nous, on nous censure parce qu'on peut déraper, d'accord. Et nous, on est des gens lambda. Eux, c'est des gens qui sont payés par nous, vu les subventions qu'on leur file, et ils disent de la merde à la télé. D'où LFI est un parti antisémite. Et comment ça se fait que le parti LFI, Mélenchon et tout, ils portent pas plainte en fait? Ça, c'est encore un truc, vous voyez, ça c'est. Je me pose encore des questions ici du cinéma. Bon, Ursula, qui a été reconduite, hein, donc du coup, voilà, le dostérone, tu t'es trompé, hein, bon, après ça arrive, hein, je veux dire, bon, voilà, ça va être, je pense, pour la prochaine élection. Puisque bon, Macron ne va pas se représenter, je pense pas. Parce que là, dans 2 ans, il aura bien détruit la France, ou dans 3 ans, enfin, je sais pas combien de temps on va le supporter encore. Enfin, vous allez le supporter, parce que du coup, moi, personnellement, ça ne m'atteint plus, parce que moi, du coup, que je suis plus française. Donc, oui, en parlant de, voilà, nationalité française, Borne qui a eu la Légion d'honneur. Ah ouais, non, c'est bien. Et puis, Caroline Fourest, et puis, a fait, bon, tous les dégénérés, hein, qu'il peut y avoir. Et par contre, on a enlevé la nationalité française à Kémy Séba. Non, c'est, franchement, moi, à sa place, je serais trop content. De toute façon, il avait dit, hein, moi, je le suis, Kémy Séba. Il avait dit, moi, demain, s'il m'enlève la nationalité française, je m'en bats les bonbons. Ah ouais, complet. Ouais, non, complet, limite, ça m'arrange, tu vois, de plus appartenir à ce pays. Tu as vu, voilà. Et moi, je me dis, putain, mais la chance qu'il a, quoi. Non, mais la chance qu'il a. Non, parce que quand vous êtes déchu de votre nationalité, en fait, c'est que vous pouvez plus aller voter. Bon, perso, j'y vais pas, donc je m'en fous. Vous pouvez plus, alors je sais plus quoi, fait bon, des trucs de con, quoi. Donc, en fait, que vous l'ayez ou que vous l'ayez pas, ça vous change pas vos droits. Vous voyez, voilà, c'est juste que vous avez plus vous appartenez plus à rien. Voilà. Et donc moi ça m'irait très bien parce que vu que j'ai pas de Dieu et j'ai pas de maître, donc du coup je me dis oh là là mon Dieu pourquoi je suis pas Kémy Séba. Ah ouais non pourquoi je suis pas Kémy Séba. Tellement j'en peux plus de ce pays. Ensuite je voulais vous dire oui vous savez que Bardella c'est un gay. Vous savez que c'est un gay. Non parce que moi le montage qu'ils ont fait voir là, enfin, je sais pas si ça passe sur Twitter, j'ai sérieux, sur Twitter je regarde pas. Moi je pensais que c'était, vous savez. Genre, ils regardaient la chroniqueuse, ou ils regardaient le public, ou ils regardaient, vous savez, et en fait, après, on les mettait face à face, et ça faisait genre, ils se faisaient des miaou miaou. Eh ben non, ils se faisaient des miaou miaou. Non, c'était pas. Enfin, c'était un montage, mais je veux dire, c'était juste une coupe pour les mettre l'un face de l'autre.
pour nous montrer quoi. Et donc alors j'ai vu une vidéo, ouais non, parce qu'à ce moment je regarde des vidéos un peu cheloues, je regarde des vidéos indiennes, alors il se passe des trucs là-bas, les mecs, les enfants, oh, mon Dieu, les dégénérescents schizo. Et bien justement j'ai un article, parce que je vais faire dans ma vidéo, ouais là c'est on va dire une introduction, dans ma vidéo je vais faire justement étranger, et je ferai une autre vidéo, notre tortue, et justement en Inde il y a un problème, on va dire sanitaire, et je me dis, putain, ces pauvres gens déjà qui sont dans la misère. Et en plus, vous voyez, ça c'est un peu comme en Indonésie ou quoi. Là, vous regardez Sotnet, vous voyez tout ce qu'il y a. Enfin, je veux dire, les trucs de fou, quoi. Des pans entiers de collines qui ensevelissent tout, des 200 morts, des 800 morts, des 2000 morts. Ils en parlent jamais à la télé. Hein. Non, je vous le dis parce que s'ils en parleraient, ça sortirait pas. Et donc, j'ai vu une vidéo de Bertrand Scholler. Alors j'ai regardé qui c'était, bon, c'est une ingénieure qui fait je sais pas quoi, enfin, bon, voilà. Et il a sorti une vidéo, c'est des villes Macron, je sais pas quoi. Et dedans, il montre Bardella qui rentre dans une pièce. Bon, sûrement qu'il y a une réunion du renoncement national. Il rentre, et ben c'est un gay. Hein. Moi, je vous l'ai dit, c'est un gay. Hein. Et moi, je vous l'ai dit, il doit se la faire avec Attal. Ah oui, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Après, je voulais vous parler d'un truc. Figurez-vous ce qui nous est arrivé la dernière semaine, avant que je me pète le dos. Là-bas à mon chantier d'insertion. Figurez-vous qu'on est donc maintenant les 5-6 et parmi le groupe il y en a un, donc Loïc, celui que je vous avais dit qui était un peu renfermé sur lui-même et tout. Et le mec tous les jours quand il rentre il se met un coup de gel hydroalcoolique. Alors moi j'ai dit pourquoi tu te mets un coup de gel hydroalcoolique? Il me dit ouais comme ça les microbes machin et tout. Bon le truc comme je vous ai expliqué c'est une carvette donc bon les microbes je veux dire si tu dois les attraper tu les as déjà attrapés. Hein, fait bon voilà mais c'est pas grave. Ok. Figurez-vous que donc moi je me suis arrêtée le vendredi puisque le samedi je me suis pété le dos. Et donc le jeudi Loïc il se sent pas bien. Il part et le lendemain je reçois un message sur Discord. Franchement, je me dis, ils les ont bien traumatisés les Français. Ouais, non, ils les ont bien traumatisés les Français. Bonjour Isabelle, salut, tu vas bien? Je tiens à te présenter des excuses. Je n'aurais pas dû rester jeudi. J'aurais dû aussi me faire tester et malheureusement mon état et mon délire, je n'ai pas pensé à me faire tester. J'ai donc fait le test aujourd'hui et j'ai le Covid. Déjà, je me dis what the fuck. Je ressens ça, je me dis ouais. C'est le seul qui se met du gel hydroalcoolique, les gars. Non, mais c'est le seul qui se met du gel hydroalcoolique tous les jours. Je me sens très coupable. D'accord. Je vous ai mis en danger. Ok. J'hallucine. Je l'imagine en train de taper le texte. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis, attends, what the fuck? J'ai dit, il doit être dans un état lamentable. Le mec, il croit que tous, on est, je veux dire, là, on est entre la vie et la mort. On se dit, oh, mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver? Non, pas du tout. Je vous ai mis en danger. Si vous voulez m'exclure, faites signer une pétition. On est 5, hein? Et j'accepterai ma sanction. Ouais, je me doute. Ouais, non, je me doute. Franchement, il n'y a rien de méchant. Mais je me doute que ta sanction, tu l'accepteras. Ça, c'est sûr. Donc, je te conseille de faire le test. Bon, je ne l'ai pas fait, hein, parce que moi, j'avais pas de symptômes. Donc, du coup, voilà, puisque pendant 2 ans, depuis qu'il y a eu le Covid, j'ai jamais attrapé le Covid. Donc, je vois pas pourquoi je vais déjà l'attraper maintenant et pourquoi je vais me faire tester pour rien, en fait. Parce que moi, je me suis jamais fait sodomiser le nez. Je suis vraiment désolée. J'espère que ton rendez-vous de vendredi s'est très bien passé, que tu as réussi ton test, car tu le mérites très très largement. Bis à très bientôt et encore désolée. Non, c'est grave. Moi, je vous dis, c'est grave. Non, c'est grave. C'est très grave. Comme j'ai dit merci, c'est gentil. Je les accepte, tes excuses, mais je m'en fous du Covid. Dire déjà à la base, ça y était, tu vois. J'ai dit, mais là, ça y est encore plus, quoi. J'ai dit, ça y est, c'est fini le Covid, chérie. Ah, je vous jure, dès qu'on me parle du Covid, je tremble et tout. Je commence à avoir des. Vous voyez, l'angoisse et tout. Ah oui, non, je ne supporte plus ça. Ben voilà, écoutez. Je crois que j'ai parlé de tout. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce. Mais au moyen, tu vois, un petit. Bon, après, je pourrais me le mettre parce que je suis abonné à ma chaîne. Mais bon, ça va, je vais pas tricher, tu vois. En fait, je pourrais regarder mes vidéos toute la journée. Ça me ferait des putains de vues. En plus, ouais, j'ai trop de vues. Ah oui, non, mais c'est toujours la même personne. C'est vrai, je me la passe en boucle. Tu sais, la fille, elle s'adore. Elle se passe la télé, 4x3. Toute la journée, ces vidéos pour faire des vues. Enfin, bon, après, je pourrais les acheter, mais bon, j'ai pas les pépates. Donc, vu que je fais pas de vues. La boucle est bouclée. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Je sais pas quand c'est que vous allez me voir.
une bonne douche, un bon brossage de dents. Et d'ici là, bah, écoutez, prenez soin de vous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.